Salut tout le monde, c'est Zinsan, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien parce que je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Mais aujourd'hui on va parler de l'univers de Fate. Et avant de dire que c'est trop compliqué, moi je vais essayer dans cette vidéo de vous faire comprendre ce qu'est cet univers complexe. Sur ce, je balance l'intro. De base, Fate est un visual novel appelé Fate Stay Night. C'est un visual novel érogué sorti en 2004. Il a été créé par le studio Type Moon. Vous avez bien entendu, c'est un érogué. C'est pas le genre auquel Titouan, 10 ans, qui joue à Fortnite va jouer sur l'ordinateur de ses parents. Type Moon est un studio qui a fait beaucoup de jeux vidéo comme Tsukihime ou encore Kara no Kyokai pour citer les plus connus. En 2007, une version censurée sur les scènes obscènes appelée Fate Stay Night Real Tanua est sortie sur PC. Si vous ne le savez pas, un visual novel est un jeu vidéo assez spécial. C'est un jeu où l'on peut faire des choix et nos choix auront une importance dans le scénario. C'est-à-dire qu'en faisant divers choix, on peut perdre ou tout simplement changer le scénario. Dans un visual novel, il y a plusieurs routes ou différents scénarios. Le visual novel le plus connu est Doki Doki Literature Club. Je pense que vous le connaissez certainement. Généralement, les visual novels touchent un public beaucoup plus mature, avec certaines scènes gore ou traumatisantes. Maintenant, je vais vous parler plus précisément de Fate. Dans Fate, la plupart du temps, on suit la guerre du Saint Graal. Le Saint Graal est un objet qui vient de la mythologie arthurienne. Lors de la guerre du Saint Graal, 7 mages sont choisis pour invoquer un servant. Un servant est un esprit héroïque des temps anciens comme le roi Arthur, Gilgamesh ou encore Achille. Ces servants proviennent de différentes mythologies. Il y a 7 classes de servants et un peu plus dans Fate Grand Order. Il y a la classe Saber, Archer, Lancer, Berserker, Caster, Assassin et Rider, et comme je l'ai dit dans Fate Grand Order, il y a encore différentes classes, mais de toute façon vous le découvrirez par vous-même. Les mages et leurs servants doivent s'entretuer pour obtenir le Saint Graal. Dans l'univers de Fate, à part le visual novel de Fate Stay Night, il y a plusieurs jeux vidéo, comme Fate Holo Ataraxia, qui est une sorte de suite alternative de Fate Stay Night, Fate Tiger Colosseum, qui est une version un peu what the fuck et en chibi avec les personnages de Fate Stay Night et Holo Ataraxia, Fate Unlimited Code, qui est un jeu de combat regroupant les personnages de Fate Stay Night et Fate Zero. Ensuite, il y a une série de plusieurs jeux, Fate Extra Triple C, Fate Extra Extella et Fate Extella Link, qui sont des jeux assez récents. Et il y a aussi le fameux jeu Fate. Mais malheureusement, le jeu n'est pas disponible en France, à part via Coop ou en VPN. Bon, maintenant je vais vous parler des animes en détail, mais je présenterai les animes par ordre chronologique. Donc pour voir dans quel ordre il faut les regarder, je vais vous mettre le lien d'une vidéo qui explique vraiment super bien. Tout d'abord, il y a Fate Stay Night 2006. C'est un anime qui adapte la toute première route du visual novel. Elle se passe plusieurs années après les événements de Fate Zero. On suit Shiro Emiya, le fils adoptif du protagoniste de Fate Zero. Dans cette route, Shiro tombe amoureux de Saber. Ensuite, il y a Carnival Phantasm, une série parodique et humoristique. C'est un crossover entre Fate Stay Night 2006 et Tsukihime, une autre œuvre de Type Moon. Ensuite, en 2012, un préquel appelé Fate Zero est sorti. Il se passe avant Fate Stay Night. On suit l'histoire de Kiritsugu Emiya, le père adoptif de Shiro. Puis en 2013, il y a Fate Kaleid Liner Prisma Ilia, un anime où Iliasville est un personnage de Fate Stay Night et le protagoniste. C'est un anime avec des Magical Girls que je ne regarderai sûrement jamais. Cet anime compte 3 saisons, une OAV sortie en 2019 et un film qui compte sortir en 2021. En 2015, la seconde route de Fate Stay Night est sortie. Elle se nomme Fate Stay Night Unlimited Bedwars. Dans cette route, Shiro tombe amoureux de Rin et on en apprend plus sur l'identité de Archer. En 2016, Fate Grand Order First Order, l'introduction de Fate Grand Order est sortie. Alors je vais vous expliquer vite fait ce qu'est Fate Grand Order. En gros, ça va être la fin de l'humanité. Et justement, Ritsuka Fujimaru et Mash, un master et son servant,
ils vont devoir voyager dans différentes singularités pour sauver le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Fate Grand Order. En 2017, une OAV de 33 minutes, assez lente et pas utile à l'histoire, est sortie, et elle s'appelle Fate Grand Order Moonlight Lost Room. Et toutes les singularités ne sortiront pas en anime, donc si vous voulez voir le reste, je vous conseille d'aller jouer aux jeux vidéo. En 2017, Fate Apocrypha, une série originale Netflix, est sortie. Dans cette série, on suit une guerre assez spéciale avec deux factions, la faction des rouges et la faction des noirs. Ces deux factions comportent 7 servants. Et un servant qui supervise la guerre appelé Ruler, ce qui fait 15 servants. En 2018, Today's Menu for Emiya Family est sorti. C'est un spin-off où on suit les personnages de Fate Stay Night cuisiner. Je vous admets que c'est assez original, mais c'est vraiment très plaisant. En 2019, Fate Grand Order Absolute Démonique Front Babylona est sorti. Elle adapte la 7ème singularité de Fate Grand Order. En 2019, un spin-off du nom de Lord Elmeloy, Nissen le Jikenbo est sorti. C'est un anime qui se passe 10 ans après Fate Zero et 2 mois avant Fate Stay Night. On suit l'histoire de Wave, un personnage de Fate Zero, qui va enquêter avec une fille pour découvrir certains mystères dans la ville. A partir de 2019, la 3ème route de Fate Stay Night a été adaptée en 3 films. Elle s'appelle Fate Stay Night Evansville. Le premier film s'appelle Presage Flower, le second Not Butterfly et le 3ème Spring Song. Je pense que vous en avez entendu parler parce que le 3ème film est sorti au cinéma en France. Dans cette route, Shiro tombe amoureux de Sakura Mato. De 2020 à 2021, Fate Grand Order Shinsei Entaku Ryuiki Camelot est sorti. Ce sont 2 films adaptant à la 6ème singularité. Le premier s'appelle Wandering Agateram et le second Paladin Agateram. Ensuite, il y a Fate Grand Carnival, un anime dans le même style que Carnival Fantasy, humoristique, mais par contre ce n'est pas un crossover, il y a juste le personnage de Fate Grand Order. Cette série est en 4 OAV, et 2 OAV sont déjà sortis à ce jour. Ensuite, un film en anime a été annoncé, on n'a pas encore de date, mais il s'appellera Fate Grand Order, The Final Singularity, Grand Temple of Time, Solomon. Il adaptera la... Comme je vous l'ai dit, le fait qu'il ait 3 routes est vraiment intéressant parce que les scénarios sont différents. Même si Fate Stay Night 2006 et Unlimited Blade Works se ressemblent beaucoup, mais vraiment Evansville a vraiment rien à voir avec les 2 autres routes. Et ce qui est cool, c'est que déjà on peut, même si le casting n'est pas énorme, on peut développer tous les personnages à 100%. C'est pas comme dans Naruto où il y a énormément de personnages, avec beaucoup de personnages peu développés. Non, là, tous les personnages sont vraiment développés, même s'il y en a d'autres qui sont plus que d'autres personnages. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que Shiro évolue. Enfin, il a, par exemple, dans la Fate Stay Night 2006, on peut le comparer à un enfant immature, tandis que dans Unlimited Blade Works, on peut le comparer à un adolescent qui commence à grandir au fur et à mesure, et tandis que Evansville, on peut le comparer à un adulte qui fait des choix un peu égoïstes, enfin pas égoïstes, mais qui fait des choix plus rationnels et plus humains. Et je trouve que c'est cool parce que vous pourrez détester le Shiro de Evansville, mais par contre adorer celui de Fate Stay Night 2006. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant et que c'était vraiment une très très bonne idée. Les EST, les openings, les seiyuu et l'animation de Fate sont vraiment incroyables. Déjà, il faut savoir que la plupart des Fates sont animés par le studio Ufotable, le même studio que Demon Slayer. Il y a aussi des seiyuu super connus comme Ayako Kawasumi, la seiyuu de Silver qui est juste excellente, Noriaki Sugumiya, le doubleur de Shiro qui a aussi doublé la voix de Sasuke et de Horyu Ishida dans Bleach, et aussi le célèbre doubleur d'Archer de Fate Stay Night, Junichiro Sawabe, qui double Aomine et Grimmjow. Niveau OST, on est clairement gâté, même pour Fate Stay Night 2006. Dans Fate, il y a la fameuse OST Damer, Last Stardust. Je vous mets un petit extrait. Et pour les openings, l'opening de Fate Zero, Oasin, est interprété par Lisa qui a fait Gurange et Omura de Demon Slayer, l'opening de la fin du film. Il y a aussi Brave Shine, Damer, et aussi H de Lisa. Et même les OP de Fate Night 2006 sont géniaux, je vais essayer de vous mettre des petits extraits. La série Fate est un anime vraiment très profond, avec différents thèmes abordés. Déjà, les servants viennent de différentes mythologies, donc dedans c'est normal de voir Jules César discuter avec le roi Arthur.
Donc je pense que si vous êtes fan d'histoire comme moi, c'est vraiment un anime à regarder. Et j'ai pu en apprendre énormément sur les différentes mythologies. J'ai carrément acheté un livre appelé L'épopée de Gilgamesh après avoir regardé Fate. Gilgamesh qui est un de mes personnages préférés de tout anime confondu. La classe qu'il a, mais c'est vraiment incroyable. Dans Fate, on comprend le devoir d'un roi. On apprend à comprendre les personnes qui peuvent être jugées comme bizarres. On apprend aussi à s'accepter soi-même, même si c'est d'une manière assez négative. Que si on a des problèmes, il vaut mieux en parler et ne pas prendre tout sur soi. Quand il s'agit de sauver des vies, vaut mieux être logique ou sentimental. Qu'il ne faut pas être trop altruiste comme Shiro, ou encore j'en passe. Je pense que là, ce que j'ai dit, c'est pas vraiment incroyable, mais vraiment, après avoir regardé tous les Fates, j'ai vraiment gagné en maturité et j'ai appris énormément de choses, surtout sur l'histoire et même l'histoire de la France, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui viennent de l'histoire française dans Fate. Donc vraiment, si vous êtes fan d'histoire, je vous conseille vraiment d'y aller. Et si vous êtes fan d'animation, allez-y parce que l'animation de Fate, je le dis tout de suite, c'est clairement la meilleure animation de tous les animes que je connais. Vraiment beaucoup mieux que Demon Slayer, c'est vraiment incroyable. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si oui, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à rester jusqu'à la fin pour le watch time tu connais, à la partager à tes potes. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. It's a little fight, the body shot. Who's your